Au fil de cette édition, nous apprendrons dans le Tarn à toiletter nos chiens nous-mêmes dans un salon libre-service. Nous découvrirons en Bourgogne un dispositif médical qui permet d'identifier les personnes qui risquent de faire un AVC. Et pour commencer, voici un deuxième réseau de voitures en autopartage à Lyon. Cette fois, une application permet à l'automobiliste abonné d'être guidé vers une voiture en attente, un vrai gain de temps. Il faut dire yeah. Depuis quelques jours, les petites voitures rouges de Lyon Parc Auto ont envahi Lyon et Villeurbanne. Et c'est le président de LPA qui nous explique leur fonctionnement. Vous rentrez le code et ça débloque la clé. Différent de Cities, le système d'autopartage en station yeah, est plus souple. Il suffit d'être abonné pour réserver au dernier moment. L'application vous guidera vers un des véhicules disponibles. Vous pouvez la garder 10 minutes, 1 heure, 3 jours, 8 jours. Et vous la déposez où vous voulez, à partir du moment où c'est sur le territoire de Lyon et de Villeurbanne et sur une place de stationnement en voirie autorisée. Tout est gratuit, puisque le stationnement est compris dedans. Pour Lyon Parc Auto, l'aventure de l'autopartage a commencé en 2008 avec Autolib, devenu Cities. Mais les expériences suédoises ou canadiennes démontrent qu'il faut jumeler les deux systèmes. Partout où ils ont essayé de mettre les deux de manière complémentaire, ils se sont aperçus que l'un boostait l'autre. Voilà. Et que l'autopartage en free floating, donc qui est beaucoup plus souple et qui donne beaucoup plus de liberté, fait que les gens goûtent à l'autopartage, se disent finalement j'ai peut-être pas besoin d'avoir une voiture, d'être propriétaire de ma voiture, et après ils utilisent les deux systèmes selon leurs besoins. Yeah est aussi présente à Bordeaux et à Strasbourg. Parce que le prix auquel on leur achète leur lait reste trop faible, 50 producteurs du Grand Est viennent de créer leur propre marque de yaourt. C'est en alsacien et ça se prononce Agueter, un nom synonyme dans cette région de qualité gastronomique. Reportage à Wittersheim. Des producteurs laitiers à l'assaut des supermarchés, pas pour manifester, non, mais pour aller au contact des clients. Vous voulez une dégustation de yaourt ? Faire la promotion du dernier né des yaourts régionaux. Guetter trouve sa source ici, dans une des 50 fermes du Haut-Rhin et de Meurthe-et-Moselle engagées dans une aventure destinée à valoriser le prix du lait. On est à 32 cents aujourd'hui, le prix moyen de 2017, donc on est à perte par rapport à notre coût de production. Et grâce à ce projet, on arrivera normalement à faire du 50 cents. Donc pour nous, c'est vraiment viable après. Chaque matin, un camion de lait régional rejoint ainsi le site de production Eurial de Château-Salin. On y fabrique des yaourts au cahier des charges défini par les agriculteurs eux-mêmes. Du lait, de la crème et des ferments lactiques, rien d'autre que des produits naturels. Alors nous, notre rôle, c'est de conditionner le produit de nos producteurs sur une ligne que l'on a adaptée aux petites séries. On est bien heureux de participer à cette aventure. La démarche agricole a surpris beaucoup de monde. La grande distribution en premier. Mais le produit est séduisant et dans l'air du temps. J'essaie quand même d'acheter plus souvent des produits locaux et régionaux. C'est pas la peine de faire venir des trucs de Trifou et les autres, alors qu'on les a ici. De fait, les yaourts Guetter remportent déjà un beau succès. Pour se développer, ils doivent désormais trouver leur place dans le tout petit monde du yaourt régional. Les producteurs de lait n'hésitent pas pour cela à apprendre un nouveau métier. On était producteur de lait, aujourd'hui on est toujours encore producteur de lait, mais on arrive jusqu'au client final et de rencontrer les personnes qui consomment nos produits, c'est forcément valorisant. 50 producteurs mettent ainsi tous leurs espoirs dans un petit pot en verre. Ils ont décidé de ne plus être à la merci du cours du lait. Sacré pari. On appelle cela un riscomètre. Derrière ce nom barbare se cache une avancée technologique et médicale qui permet de déterminer si celui qui l'utilise est menacé ou non par un AVC. Un enjeu de santé publique quand on connaît le nombre d'accidents vasculaires chaque année en France, 110 000. Des explications au CHU de Dijon. Nous allons dérouler l'application prévention des AVC en prenant un par un les 20 facteurs de risque qui favorisent un accident vasculaire cérébral. Le voici ce riscomètre. Il vous pose des questions sur vous et votre mode de vie. Âge, sexe, taille, poids, usage de l'alcool, du tabac, antécédents familiaux, tension artérielle, etc. Muni de vos réponses, l'algorithme mouline et vous indique en pourcentage votre risque de faire un AVC. Cette application est née en Nouvelle-Zélande et en Australie et ces deux pays l'ont évaluée. Et ils ont constaté deux choses. Qu'effectivement, une fois que la population utilisait cet outil, le nombre d'hypertensions non traitées diminuait,
le nombre de de consommateurs de tabagisme et de cannabis baissé, les poids, la masse corporelle baissée aussi. Bref, cet outil est capable de modifier les facteurs de risque. Cette application, qui doit surtout conduire à mieux consulter son médecin, vient donc renforcer la prévention. C'est plus que jamais indispensable, les AVC progressent et le vieillissement de la population n'explique pas tout. La deuxième explication de l'augmentation du nombre d'AVC, c'est le nombre chez les jeunes de moins de 55 ans qui ne cesse d'augmenter pour plusieurs raisons. Négligence de l'hypertension artérielle, surconsommation du tabac, surconsommation du cannabis. Cette application est téléchargeable sur tout type de smartphone et elle est gratuite. C'est dans le village de Saint-Juéry, dans le Tarn, que se referme cette édition. Si vous avez un compagnon à quatre pattes, ce reportage ne va pas manquer de vous intéresser. Nous y découvrons un salon de toilettage en libre service, pas de toiletteur, il suffit d'arriver avec son chien et d'utiliser tout le matériel pour lui refaire soi-même une beauté et bien entendu, ça coûte moins cher. Michel et son chien Idem ont rendez-vous. Dans le salon que vient d'ouvrir Jessica Velopé, ce berger des Pyrénées va se faire toiletter pendant 1 heure. Je vous remets la serviette, le shampoing, la petite fleur. Son maître va s'en charger lui-même. C'est le concept de ce libre service pour chiens. Après un rapide démêlage, on passe au bain. Ici, pour Michel, c'est l'endroit idéal. Imaginez, là, il ne bouge pas parce qu'il est complètement fermé. Mais vous avez vu que par moment, il s'ébroue un petit peu, donc il y a de l'eau qui va partout. Et chez vous, votre salle de bain, vous la transformez en pataugeoire. Voilà mon pépère. On va redescendre tout doucement. Ici, l'équipement est professionnel. Alors pour profiter du libre service, il faut dépenser entre 10 et 38 € selon la taille du chien. Les animaux apprécient le moment et leur maître aussi. Tous les accessoires se lèvent à hauteur, donc pas mal au dos, pas de ce problème-là. Et puis tous les accessoires sont sur place, brosse, séchoir. Là, c'est vraiment le côté pratique. Et puis bon, les chiens apparemment n'ont pas peur. Et toi, t'aimes bien prendre soin de Maya? Oui, parce que je suis avec mon père et c'est bien. Pendant des années, Jessica Velopé a pratiqué le toilettage à domicile. Elle a pu se rendre compte de la place prise par les chiens dans la vie de famille et a donc souhaité offrir un service à la hauteur. Les gens aiment prendre soin de leurs animaux parce qu'ils font partie intégrante de la famille, ils vivent dedans. Il y en a qui dorment dans les chambres, sur les lits, qui montent sur les canapés, donc on veut quand même un animal propre. Et si vous ne voulez pas mettre la main à la pâte, Jessica Velopé se propose de bichonner votre compagnon préféré.